Seb, Ouais, alors tu as un profil assez polyvalent. pareil. Tu es DJ, Ouais. tu as créé un label, Ouais, tu es ingé mastering, ouais, aujourd'hui tu es aussi enseignant. aussi. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors, moi j'ai un parcours qui a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai fait des études qui ont rien à voir. Moi je suis codeur Flash à la base, je fais de l'infographie. Donc j'ai toujours aimé faire de la musique, j'ai monté des groupes de rap avec des amis petits, enfin petits, on avait 16-17 ans. À un moment j'ai commencé à sortir en soirée techno, et c'est là une grosse révélation, le DJing, la musique techno. Là, avec des amis, on a monté un collectif, Trouble Fête, qui a bien marché à l'époque. On a fait des rêves, vraiment toujours dans l'optique de mixer. C'était le premier facteur qui nous motivait tous dans le groupe, c'était de mixer DJ dans nos propres soirées et après faire d'autres choses. Donc ouais, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mes études. Ça a été vraiment un chemin passionnel qui m'a amené à ça aujourd'hui. Parce que le métier d'infographiste ne me plaisait pas plus que ça. Donc à un moment, j'ai eu la possibilité de choisir entre faire quelque chose qui me plaît moyennement et faire quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir. Voilà, donc la musique, en ayant un magasin de disques, à la suite de mon collectif de DJ, parce que j'aimais vraiment cet univers du vinyle. Le MP3 arrivé et le mix de MP3 sur ordinateur via Serato ou des choses comme ça a tué notre business. Donc après on a eu une porte de sortie où comme on était producteur aussi pour notre label, et on a commencé à être résident au Rex. Ça nous a permis de nous ouvrir sur une carrière un peu internationale. Puis à la suite de ça, c'est en faisant de la production, on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur sur les standards professionnels. Donc c'est un truc qui m'a toujours... pourquoi je veux arriver à ça. Et du coup, je me suis dirigé vers le mastering petit à petit, en faisant des trucs dans la cave d'amis. Enfin, les premiers masterings que j'ai fait pour des vinyles, mais je devais avoir 22 ans, c'était en prenant le matériel de sono, en coupant des câbles, scotchant du câble pour passer dans telle et telle machine, pour essayer de rattraper un truc enregistré au fond d'une cave avec les moyens du bord. Donc ça, c'était ma première expérience, c'était assez sympa, et c'est toujours celle que je garde en tête quand je bosse, et je me souviens un peu de ce que j'ai fait. Et donc c'est devenu très assez passionnel comme boulot. Donc Ouais. j'ai arrêté tout ce qui était annexe pour me consacrer à ça aujourd'hui. Enseignant aujourd'hui, Et en plus de ça? enseignant, c'est ici, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami aujourd'hui, qui m'a proposé, en me voyant donner un cours particulier à quelqu'un, qui m'a dit « mais tu serais capable de faire ça avec plusieurs personnes ». J'ai dit pourquoi pas, et il m'a fait rentrer à la SAE qui me prend en intervenant aujourd'hui sur leur formation courte, et en prenant un stagiaire ici qui était, lui sortait d'Innov School, qui avait de très bonnes relations avec le patron, lui a dit il faudrait que tu rencontres Sébastien, et puis on a pris rendez-vous, on s'est rencontrés, et aujourd'hui je travaille aussi en indépendant avec eux. Ça se passe très bien dans les deux écoles, c'est vraiment aussi quelque chose... j'ai toujours aimé partager dans le travail, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Donc c'est pour ça que quand je faisais de la prod, on était 3. Donc avec tout ce que ça apporte, les problèmes d'ego, l'envie de chacun dans une production. Donc ça m'a donné
assez de recul pour savoir traiter quelqu'un, pour lui donner envie d'apprendre. Quand j'ai eu des cours particuliers, arriver à cibler ce que la personne veut et pas lui imposer des choses derrière. Et à l'école, c'est d'autant plus sympathique parce que j'étais pas forcément le meilleur élève. J'ai dû en faire baver sacrément à certains profs. Et là, de se retrouver dans un truc où les gens ont un certain âge, puisque ça va de 17 ans jusqu'à la quarantaine, même passé, c'est des gens qui viennent apprendre. Et du coup, c'est une relation très agréable avec les gens qu'on a en face. Moi, je m'éclate assez dans ce boulot. J'aurais jamais pensé faire ça. Et je me régale. Ça t'est déjà arrivé de demander à un ingé son qui a fait le mixage de revoir certaines choses? Ça m'arrive régulièrement, sur n'importe quoi comme problème, des problèmes de corrélation de phase, des problèmes d'équilibre tonal. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un lieu déjà consacré à la production musicale et en plus un lieu acoustifié. Donc j'ai 70% de mes clients à qui je demande de retoucher ceci, cela, parce que quand j'écoute, comme je le disais avant, l'étape du mix est très importante et il vaut mieux retoucher certaines choses dans le mixage que s'évertuer à le faire au mastering alors qu'on sait pertinemment que ce sera beaucoup moins bien que si la personne, l'élève ou le client peut le retoucher en amont. La pire galère que tu aies pu rencontrer en mastering? J'ai un ami qui a un label de musique électronique. Donc je lui fais ses mastering et là c'était Noël dernier. Donc il y a beaucoup de choses il y a une 20 ou 30 titres parfois. Et c'est de recevoir les pistes le 24 au matin. Non, le 25 au matin, et d'avoir le repas avec la famille à midi, et d'être là à 10h du matin. Merde, j'ai toujours rien reçu, avec mon pote au téléphone. Oh, il faut que tu le fasses. Et bon, ça c'est l'un des pires trucs que j'ai eu. Sinon, il y en a. Oh, on a tendance à les oublier avec le temps, mais ça c'était le dernier truc marquant. Ouais. Et les projets où tu t'es le plus éclaté en mastering? Oh, dans la cave, avec 3 francs 6 sous, quand j'avais 20 ans, à faire des masterings, sachant rien faire, en me disant bon, c'est peut-être mieux qu'avant. Quand j'entends le résultat, 20 ans après, je suis là. Wow. Mais ouais, c'était très amusant, formateur. Bosser avec de gros DJ, ça a été c'était top aussi. Il y a plein de bons moments. Pareil, on oublie la moitié des choses. Mais ouais, je pense que ce qui me restera toujours, c'est les premiers trucs que j'ai fait avec des appareils qui n'étaient pas faits pour en ne sachant rien faire. Et bon. Alors, si le Seb d'aujourd'hui pouvait conseiller le Seb d'avant qui bricolait et qui bidouillait les trucs dans la cave? Beaucoup de choses. De persévérer, jamais baisser les bras quand c'est difficile, toujours y croire. Et de bosser peut-être un peu plus. Ouais. Je pense que je lui parlerai d'acoustique en premier lieu. Ouais, je pense que c'est le plus gros défaut que j'ai eu, ça a été de mettre ça longtemps de côté. Et de pas toujours foncer la tête baissée.
Sur les titres à masteriser pour les abonnés de ProMix Live, hein, quel conseil tu as envie de leur donner? De pas perdre de temps, pas trop réfléchir, parce que si ça marche pas au bout d'une demi-heure, c'est que ça marche pas. Sur l'exercice en STEM, ça peut être amusant d'essayer de comparer leur boulot, puisque j'ai mis la version, le mix de team, donc c'est la version client, d'essayer de faire un petit comparatif entre ce qu'ils peuvent faire en STEM et ce qu'ils peuvent faire avec le, le mix du client. Ouais, au bout d'une heure, si ils n'arrivent pas à sortir quelque chose, les refs sont là, qui se perdent pas trop entre ce qu'ils doivent, les refs qui ont été nommés, à se dire oui, il faut que ce soit comme ça. Si c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Donc essayer de se limiter à un temps restreint, de se dire voilà, pour le mastering, il y a 1 heure sur le format stéréo et on va dire 2 heures sur le format STEM. Et encore, le format STEM devrait aller plus vite en réalité que la version stéréo. Donc en ce moment, tu es en train de travailler sur un mastering d'un projet dans lequel tu es en collaboration, Dual Control. Tu peux nous en dire plus? Alors c'est un peu plus large, puisque là c'est production, enfin composition, arrangement, mixage, puis au final le mastering. Donc c'est un projet techno que j'ai monté avec mon ancienne stagiaire, qui est très bon, qui fait se sert très bien de l'outil MAO, et qui est un fan de techno. Donc pour moi c'est génial, c'est remettre 20 ans en arrière avec tout ce que ça implique, la fraîcheur de quelqu'un de plus de 25 ans, enfin de 25 ans. Et là, sur ce projet-là, en plus, j'ai un de mes élèves qui, pareil, même âge, 25 ans, très bon, mais il manquait un truc, et justement le côté ingé son, mais au niveau de les idées de composition, le son qui fait exactement ce que je recherchais comme grain, et du coup je l'ai contacté, je lui ai proposé de venir au studio, de rencontrer Kerwan, avec qui je fais le duo Dual Control, et ils sont devenus très copains. Donc là on se retrouve à être un petit trio autour du nom Dual Control. Donc ce sera un morceau qu'on a fait ensemble, un gros morceau techno, comme la techno que j'aime écouter et faire. Vous avez composé ensemble? Composé en A3, oui. Donc qui sortira normalement sur le label qu'on est en train de monter ensemble aussi. Le label, c'est le nom du label? Release, comme le studio. Comme le studio, ok. Super. Voilà. On a hâte d'entendre ça. Ouais. Ah, merci. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein. Je suis vraiment content du son qu'on arrive à faire à 3. Parce que c'est frais, c'est dans l'air du temps. Et ça sonne bien. Bon, c'est une jolie production. Et comme je le disais, je préfère travailler avec du monde. C'est toujours plus enrichissant, beaucoup plus motivant. Donc là, j'ai en plus l'effet un peu boomerang, comme je les ai eus soit en stagiaire, soit en élève. Du coup, c'est assez marrant, parce qu'il y a une relation un peu qui s'est créée, un peu papa, on va dire, de ces deux jeunes. C'est très sympa. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour le mastering avec toi alors. Ouais, on va faire plusieurs titres. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec
le titre en stem, puisque j'avais un peu de temps cette semaine. Je pense qu'il vaudra mieux, je l'ai fait en full analogique, enfin full analogique, en grosse partie analogique, donc je ferai une déconstruction avec vous de ce qui a été fait. Et le morceau de Perceval, le mix de Perceval, et derrière un truc où je suis un peu plus spécialisé, parce que c'est la musique que j'écoute, un morceau techno derrière en stéréo. Eh ben, merci de nous avoir accueillis dans ton studio, Sem, et on se retrouve alors dans 2 semaines pour le mastering des différents morceaux avec toi. Eh ben, c'est avec impatience, je vous remercie d'être venu, c'était très sympa. J'ai hâte d'écouter ce que vont faire les élèves de leur côté. Et puis on pourra comparer un peu ici, écouter quelques masterings qui auront été faits par eux pour voir un peu ce qui peut sauter aux yeux directement à la première écoute. Super. Et bien merci à vous, hein, c'était très sympa. Merci à toi.